Maître Sonnet Saint-Louis, professeur de droit constitutionnel dans la faculté de droit, université l'État, pour aider nous. Maître Sonnet, descendre volume radio qui va contre là, s'il vous plaît. Merci. Pour aider nous à comprendre, pour commenter l'actualité politique là, ensemble avec nous, surtout avec la dernière évolution qui gagne là, côté gagne gouvernement qui lui-même sorti décret pour qui créait conseil constitutionnel là sans les pas publier non personnalité qui fait partie plus accord politique qui était signé entre parti avec secteur concerné. Comment mettre Sonnet Saint-Louis ouais ça a passé yo. Bonjour Maître Sonnet Saint-Louis, nous comptons gagner un matin comme invité journal. Bonjour Gisèle et m'a profité de saluer tous les collègues qui ont fait émission matin et n'a salué PIA et qui attendait émission en matin. Et comme son nom espace public qui n'a pas intervenu et n'a fait ça avec un pile sens de responsabilité, sans complaisance et sans faux fuyant. On va suivre l'actualité et on dit tout qui s'est passé là entre acteurs yo, on a parlé de protagonistes qui ont même dérivé en temps sur création conseil présidentiel pour remplacer l'équipe qui est là, décision au gouvernement pour sortir un décret qui pas reflété en tout cas ça qui était entendre avec le parti qui va le remplacer dans tout ça comment on analyser ça qui a passé là entre acteurs entre protagonistes dans un moment côté paysan les mêmes la pas souffri Johnny Sotbaïdi là puis passer 100 000 monde qui courir quitter capitale là nèg examio qui même a progressé qui a attaqué de temps en temps palais national qui a attaqué commissariat on quantité monde qui a couru quitter paysan pour à l'étranger aéroport qui fermé port qui pas qu'à l'ouvrir dans tout ça comment ou même qui ça commentaire exactement. Eh bien, je sais, nous dit, bon, il y a une catastrophe qui végète. Donc, c'est son résumé dans tout ce dit là. Mais pendant qu'on y a mouru, pendant le pays est totalement fermé, mais acteurs politiques, ils mettent nous dans un débat qui est totalement faux. Pour qui ça un débat faux? Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, pays a entré dans une nouvelle phase. Côté de Katadi, c'est d'abord la rupture de l'ordre démocratique et constitutionnel. Ça veut dire que ça qu'a fait là, le droit n'y est pas, la constitution n'y est pas. Pas de constitution, pas de la loi. Dans ça n'a fait à là. Premièrement, premier débat qu'il faut, le docteur Ariel Henry prend pouvoir, il dit diriger sous base de l'article 149 de la Constitution. Mais là, il évoqué l'article 149 de la Constitution, l'article ça est déjà hors d'usage, c'est-à-dire hors d'application, il n'y a pas de cas appliqué. L'article 149 là prévoit 2 cas de figure. Premier cas de figure, il dit si le président a empêché, quelle que soit la raison, fait ça. Si ça a intervenu dans l'espace 2 ou 3 ans, 4 ans mandat, c'est le Conseil des ministres qui réunit sous l'autorité du Premier ministre qui exerçait la totalité du pouvoir exécutif et laisse un délai de 90 à 120 jours pour organiser l'élection. Mais si empêchement ça est survenu dans fin mandat président, c'est l'Assemblée nationale qui réunit, qui doit élire un nouveau président pour le temps qui reste à courir. Les Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, elle avait déjà entamé sa 5e année de son mandat présidentiel, en sorte que la Chambre des députés était dysfonctionnelle et le Sénat de la République était amputé de ses 2 tiers. Donc, pas de article 149, et c'est ça que fait m'expliquer des hors d'usage. Et le pouvoir d'Ariel Henry ne saurait être
la continuité de celui de Jovenel Moïse, il fallait de toute façon organiser la transition d'une autre manière. C'est-à-dire pas de constitution encore. Donc, au maître Bernard Gosset dit, nous étions dans un désert constitutionnel, pas de constitution. Ariel passé 33 mois au pouvoir, sans jamais eu le temps même de monter un conseil électoral provisoire. Or, qui rôle en transition, c'est travailler pour retourner à la normalisation de la vie institutionnelle et politique du pays. Comme au 40 ans, 33 mois, le gouvernement Ariel va même mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Donc, ça veut dire que ça. Donc, l'équipe là est venue pour faire un mandat présidentiel sous considérer le fait que Ariel Henry, à l'étranger, il a organisé les élections en août 2025 et prochain élu, il a rentré en fonction en 2026. Ça veut dire sous considérer date qu'elle prend pouvoir à 2026, donc ça veut dire Ariel est entendu pour faire un mandat présidentiel de 5 ans en deux pays. Parce que qui ça qui arrive? Haïti, tout le monde remet transition. Parce que qui ça transition? La transition, c'est d'abord un échec à la démocratie. Côté de transition, il n'y a pas de démocratie. Côté de démocratie, pas de transition. Parce qu'un gouvernement de transition, pas de contrôle qui fait sous lui, pas de transparence, et un gouvernement de transition, pas de reddition de compte. Pendant 33 mois, où tu as un gouvernement Ariel qui n'était responsable que devant lui-même. Parce qu'il n'a pas de compte pour le rendre à personne. Et ça fait tout acteur politique Haïti. J'aurais mes transitions parce que transition pas de contrôle. Parce que la transition, c'est une banque à dévaliser en toute impunité. Et c'est ça que fait chaque net en Haïti un projet de transition, mais jamais un projet démocratique. Ceci étant dit, on vient sous décret pour poser une question sur l'IA. Qu'est-ce qui habilite le Conseil des ministres à fabriquer un décret? Première contradiction qui gagne. Vous dites, vu la Constitution, attendez bien, n'a fait pas la pédagogie, je suis un professeur de droit. Vous dites, vu la Constitution, ça veut dire en droit, l'autre dit vu la Constitution. Ça veut dire, ou dans la littérature, ou dans la revue de littérature, où dit la Constitution fait partie du droit positif haïtien. Ou admettre que la Constitution, c'est la loi mère du pays, et c'est cette Constitution qui coiffe le système juridique national. Première explication de vue qui n'a déclaré. Deuxième bagaille, vue à dit. Livre dit comme ça, texte ça, m'cité ya. M'était pour me servir avec dans toute intégralité. Ça veut dire ou dit texte constitution ou à respecter. Mais sous dit texte constitution avec ce là, dis-moi qui bon dans constitution ou tu es ACT ou tu es conseil constitutionnel. Ou tu es conseil présidentiel là-dedans. Mais ou citez, ou mettez un visa là-dedans, nous disons respecter la Constitution. Mais dis-moi qui c'est. Il est vrai que la Constitution de 1987 prévoit un exécutif bicéphale. Il dit fort président élu au suffrage universel au terme de l'article 134-1 de la Constitution. Il faut que le Premier ministre soit désigné en fonction des articles 137 et 158 de la Constitution. Et le Premier ministre, il faut le présenter déclaration politique devant la Chambre des députés, devant le Sénat, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de cette double légitimité. Dis-moi qui bon, dans la situation à l'heure actuelle, ça là, ou qu'a fait ça? Ou pas qu'a fait? Mais sous liste de constitution, ça veut dire qu'on entend pour respecter. Je fais une différence pour vous, guerrier. L'autre prend ACT pas de pouvoir présidentiel. Ça veut dire bien, il a joué un rôle de consultation au gouvernement. C'est la raison pour laquelle on a un ensemble d'exigences
il n'a pas fait ACT parce qu'elle n'a pas de pouvoir présidentiel. Maintenant qu'on est la sortie, on mettons exécutif sous pied, sous base constitution. Maintenant, il faut respecter les prescriptions de l'article 135 de la Constitution, qui prévoit d'abord s'ouvrir, diriger le pays comme président de la République. Donc, c'est haïtien. Donc, nous devons admettre ça. Donc, on ne peut pas dire que nous besoin de diriger Haïti et pour pas haïtien. Deuxièmement. Descendre volume radio, maître Sonnet. Oui. Si on dit que vous voulez diriger Haïti, il dit qu'il faut qu'il y ait des décharges. Ça crée les décharges là. Décharges là veut dire que sont éléments de contrôle. Comment faire cela? Vous voulez diriger comme citoyen. Et dans le passé, vous avez eu des responsabilités dans l'État et pour lesquelles vous avez compte. Vous dit que si vous voulez remplir de nouvelles responsabilités, il faut montrer que la responsabilité antérieure a été bien exécutée et vous trouvez d'accord? À ce moment-là, est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous entendons pour mettre sous pied un gouvernement qui n'a pas d'éthique gouvernementale? Parce qu'un gouvernement qui n'est pas astreint à aucune règle en matière de contrôle, en matière de transparence, en matière de reddition de comptes, et même la Banque mondiale, il dit gouvernement ça, il n'y a pas d'éthique gouvernementale. Supposons que on monte aller dans le conseil présidentiel. Il dit oui, nous sommes dans une situation exceptionnelle et que le gouvernement n'a pas le droit d'exiger le respect de la Constitution en matière de décharge. Et puis la Cour supérieure des comptes vient sortir un document. Il dit Mounsa, il était ministre, il était premier ministre, l'État exercé fonctionne. Il était volé, il était pillé l'argent de l'État. Alors que Mounsa a chita dans le conseil présidentiel. Donc, on aurait dû savoir, nous devons connaître pour nous exiger le respect de la Constitution. Ça veut dire que nous avons une période exceptionnelle et que toute Constitution est éliminée et que toute loi dans la République là, et même loi sur la comptabilité publique, et puis tout éliminé dans le pays et que les transitions sont savantes niées, donc il n'est pas obéi à aucune règle. Cela n'est pas possible. Parce que deuxième bagaille qui vient, comment on fait maintenant tout qu'à mettre un conseil présidentiel sous pied qui est au-dessus de la loi et de la constitution en deux pays? Comment des citoyens en deux sociétés à admettre qu'un groupe de citoyens qui a plus de droits passer l'autre? Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en démocratie, vous n'êtes pas dans un système d'état de droit où nos régimes monarchiques est exclusif. À ce moment-là, il y a des gens qu'on admet dans la société qui ont plus de droits à passer l'autre. Parce que imaginez Dieu seul derrière. Mais si je fouette la loi, je vais devant le tribunal. Si je fouette la loi, je vais devant le tribunal. Est-ce que ça veut dire pendant 24 mois, une transition pas le fait là, et tout le monde qui va mener la transition est au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans un état de droit, vous n'êtes pas dans une société de droit. Et c'est ça l'état de droit veut dire. Donc les autorités doivent se soumettre à la loi au même titre que les simples citoyens. Est-ce que nous pouvons admettre dans la société haïtienne un groupe monde qui est au-dessus de la loi et de la Constitution? Maître Sonnet, c'est lui. Oui. Maître Sonnet, c'est lui. Permettez que nous posions aux questions ça très rapidement avant de continuer. Il y a un gars qui suivent là qui est capable de dire qu'il perdu. Parce que d'une part, on a parlé d'une structure qui est les CP, qui ne va prévoir aucun côté dans la Constitution. D'ailleurs, on a bien démarré pour dire que la Constitution, c'est vrai, prévoir un exécutif bicéphale, la présidence, et de l'autre côté, est primature, mais à aucun moment, il n'y a pas parlé de CP. Donc, pour qui ça, nous arrivons dans nos situations, côté que des fois, nous voulons aller à la Constitution, il y a certaines autres fois, tout, nous oublions si la Constitution existait. Et même pour question de décharge, n'a pas parlé, ou d'accord, on est dans le premier ministre, Ariel Henry, pas le premier ministre, à moins que le décharge, ça ne va pas connaître. Si nous voulons être dans la Constitution, Ariel était ministre Affaires sociales, Ariel était ministre intérieur, Livin Premier ministre, sorti côté social là, personne ne va demander le compte juste après 33 mois. Donc si n'a pas parlé
de principe, n'a parlé de loi, n'a parlé de constitution. Donc, quand pile dans le gouvernement, ça a eu un gros compte pour la République. Justement, tu as raison. Est-ce que ça veut dire parce que Ariel n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté la constitution d'un pays, nous obligés pas respecter la loi et nous obligés pas respecter la constitution. D'accord avec vous. Si on a respecté la loi, nous pas respecter la constitution, Ariel pas premier ministre. Ariel pas premier ministre et vous avez raison. Vous comprenez pour qui ça Johnny Ferdinand? Ouais, nous parlons, nous parlons faire réforme constitutionnelle dans le pays. Même si on fait une constitution qui saute dans le ciel et que c'est Jésus-Christ qui fait qui voit Haïti, il ne peut jamais respecter. Parce que quel problème qui gagne? C'est parce que les élites haïtiennes se révèlent donc incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les principes démocratiques, par les principes de la bonne gouvernance, par les principes de l'état des droits, par les principes qui régissent les droits fondamentaux. Une élite haïtienne qui sont élites sauvages. Donc, l'élite haïtienne n'a pas qu'à évoluer dans la loi, n'a pas qu'à respecter les règles, n'a pas qu'à respecter les principes. L'élite haïtienne, c'est dans le chaos seulement qu'à évoluer. Et c'est ça qu'il faut qu'on admette que, bon raison que Ariel, pas qu'à premier ministre, et Jovenel Moïse qu'on est pour le nommer Ariel, faut le gagner des charges. Parce qu'il a géré l'État déjà. Mais il s'est nommé quand même. Mais qui est-ce qui a fait? C'est Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse, c'est ton président qui était élu sous Constitution 87 là. Mais il choisit Ariel, mais il connaît Ariel, pas de respecter aucune règle, aucun principe pour le devenir premier ministre. En sorte que, et c'est ça pour gagner, de côté comme de l'autre, Ariel t'est monté là. Il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté la loi, et il a continué à faire ça. Ça permet de nous comprendre que l'élite politique, là, élite sociale dans le pays, élite religieuse dans le pays, élite économique dans le pays, ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas respecté la Constitution, et c'est ça que fait Haïti, c'est un pays de chaos. Donc, ça vient arriver. Pour qui ça? Décret, il y a un problème là-dedans, Johnny Ferdinand. Tenez bien. Situation que nous vivons aujourd'hui là, c'est comme si nous vivions une situation de coup d'État ou bien de révolution. Même par exemple, nous avons tout dit ça tout petit à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui posent cette question pour dire qui statut Ariel Henry gagné côté il y a sur le territoire américain? Nous sommes dans une situation de coup d'État. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un décret. Et situation de coup d'État qui nous la donne, ce n'est pas la première fois que ça fait. Je vais 3 exemples à travers le monde. Les États-Unis, en 1983, débarquaient au Grenade et puis ils font un coup d'État contre Maurice Bishop. En 2004, les États-Unis débarquaient en Haïti, ils font un coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Et c'est ça, l'Estimani Carvel, qui relève un coup d'État international. Et ça que fait contre Ariel là, il n'y a pas l'autre nom. Ariel victime d'un coup d'État international. Maintenant, si nous sommes dans une situation de coup d'État, maintenant il faut l'assumer. La communauté internationale n'a pas besoin pour venir faire Conseil des ministres, venir habiller coup d'État pour lui. Maintenant, on n'a pas besoin d'un décret pour le Conseil présidentiel là installé. Il faut assumer ce coup. Et comment assumer ce coup? Ce n'est pas un décret pour gagner, il faut une proclamation. Et pour notre conseil présidentiel, il y a les moyens. Ils rentrent en dans le palais national et puis ils font proclamation. Ils disent c'est eux qui dirigent le pays, Kounia là. Et à ce moment-là, la nation apprend acte que l'armée, la police et l'administration publique en général soumettent à volonté. Mais Kounia là, si vous voulez habiller coup d'État, ou avez vu la Constitution, ou avez cité des textes en d'un pays, maintenant Kounia là, vous voulez rentrer dans un format qui n'a pas existé. Le format légal n'existe pas. Le format constitutionnel n'existe pas. Parce que dans cette situation, la Constitution n'a pas aucune aide. Donc pour faire rien. Et pour M. Damio assumer le fait que je dis. Et voilà pourquoi nous préconisons un accord politique. M. Sonnet,
Une situation qui est semblable à celle de coup d'État ou du moins en révolution. Donc à ce moment-là, on pas qu'à lister constitution et d'autant plus Johnny Ferdinand. Les militaires en 1986 étaient beaucoup plus intelligents que les gens qui l'a aujourd'hui là. Mais si comme ça, on va prendre pouvoir, on va faire une réforme constitutionnelle. Donc on admettre que nous allons aller vers un autre régime, on va faire un changement de régime politique. Parce que le Conseil présidentiel a dit qu'on va faire une réforme constitutionnelle, on va doter le pays en l'autre constitution. Ça veut dire que nous pas d'accord avec la constitution, ça, mais de manière cohérente. Ou pas d'accord avec les droits inspirés de lui-même pour mettre au exécutif. Connaissez ce qui est passé en 1986. Le CNG a pris le pouvoir, il y a le Conseil national de gouvernement. Même j'avais le conseil ça là. Mettez en constitution, les non fités dans le Conseil national de gouvernement. C'était la constitution de 1983 qui était amendée en 1985, qui était prévoir au poste de premier ministre que Jean-Claude Duvalier pas de jamais mettre. Mais le Conseil national de gouvernement est venu, ils font proclamation. Ils n'ont pas inspiré de la Constitution 1983 pour mettre CNG, parce que la Constitution de 1983 n'a pas prévoir CNG, il prévoit un gouvernement à vie de Jean-Claude Duvalier, et qui t'a pas le Premier ministre qui n'a pas jamais nommé la donne, et puis ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pris un ensemble de décrets et d'arrêter, et puis organiser la transition. Il n'y a pas lieu, Johnny Ferdinand. Je dis à là pour prendre un décret. Et puis, vous listez la constitution à la donne. Ça veut dire, sous liste la constitution à la donne, on fait maquillage. Ça veut dire qu'on fait un bricolage juridique pour ne pas tomber dans l'autre problème encore. Donc, on tenir donc pour respecter. Mais pour admettre qu'il n'y a pas de constitution, je joins le soutien des États-Unis qui tépé Ariel l'autre bois pour eux, et pour ne pas être au moyen, ils rentrent dans le palais national, ils font une proclamation, ils disent qu'ils ont dirigé le pays à là. Donc la constitution n'y est pas. Et si on entre là-dedans, donc il faut respecter la constitution. Il y a des gens qui envie d'accord avec M. Sonnet pour la simple et bonne raison que je dis à et loi dans la République là que la constitution ou autre d'application stricte. Donc je dis il faut que nous fassions choix pour nous connaître est-ce que dans la constitution ou pas parce que les petits gens paraissent même indécents à chaque fois situation posée. L'aile en faveur groupe les constitution, l'aile pas en faveur l'oublier constitution, etc. Quand il y a là, nous venons sur le sujet du jour, qui s'est communiqué, le gouvernement fait sortir pour l'exiger un ensemble de pièces, que le pas même listé d'ailleurs, et à mon désigné pour CPA, pour analyse, etc., pour capable connaître si vous êtes éligible pour dans CPA ou pas. On dit par exemple, le gouvernement a de bonne foi, j'en ai dit ça tout à l'heure, il est sérieux dans la démarche. Est-ce que ou pas penser qu'il y a un problème qui pose là, un gouvernement qui caractérise sous ou bien qui plonge sous dans l'illégalité et inconstitutionnalité dans le niveau de connaît pour ces aujourd'hui à exiger pour des gens qui viennent là pour répondre avec certaines exigences constitutionnelles comme quoi elle est sensible pour les questions légales et constitutionnelles. Est-ce que pas penser il y a lieu quand même d'en douter? L'en considérer comment le gouvernement ça a pris naissance, comment il a dirigé et comment tu as passé loi en papier, notamment la constitution. Ok. Pour nos situations, Ferdinand, il ne faut pas maquiller la réalité. Pas bien. Les faits pour qu'à transmettre documents by le Conseil des ministres pour reconnaître l'autorité du Conseil des ministres comme l'instance politique la plus importante qui est dans le pays. Pour qui ça va pas voir document bah où? Pour qui ça va voir bon pas bon moins? Donc, ils admettent que Ariel Henry est en charge de la République, est encore en charge de la République. Ils admettent que le Conseil des ministres gère la République. Et c'est ça qu'ils transmettent l'Ibali. Mais si le Conseil des ministres, c'est d'abord l'autorité de domination, et si l'autorité de domination, il faut exiger les conditions. Parce qu'au fait des autorités de domination, on ne va pas faire l'autorité de domination et de la exiger. Et puis vous dites non, pas d'accord. Laissez-moi vous dire. J'étais conseiller spécial au Palais national. Aussi bien que je bien avec M. Josie Bien-Louis. Mais pour nous même comme conseiller en le Palais national, il m'a dit une pièce. Oui. Il dit, vous êtes à l'école ou vous avez un diplôme. Il dit, écoutez, il faut faire une déclaration fiscale. Donc, il faut faire, sinon que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne peut pas prouver le contrôle là. Quel
que soit si employé qui est en fonction publique là, je dis, même si le contrat de 15 000 gouttes, il a exigé le pot de document au vini. La pot de diplôme, la fait déclaration fiscale, la fait toute bagaille. Mais comment que vous pensez qu'on c'est plus grande autorité de l'État qui va diriger l'État et qu'on pas astreint nous à aucune règle, et à aucun principe, et à aucun texte de la Constitution? Vous pensez le normal dans une république qui se veut être démocratique? Ça veut dire qu'il y a des autorités qui d'accord qu'ils ne vont pas répondre avec une règle qui gagne dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un débat qui est faux. Parce que si bon coup d'État qui fait quelque part, c'est prendre pour prendre pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la formalité, ça y est, décret, arrêté, moniteur. Vous faites une proclamation. Maintenant, si vous ne voulez pas faire proclamation, vous avez besoin d'entrer dans le formalisme juridique et constitutionnel, c'est vous-même qui entrez. Regardez pour vous, j'avais vu le premier décret, le premier document qui a été préparé par le secteur privé des affaires, l'ensemble des partis politiques, la société civile. Mais c'est vous-même qui divisez la Constitution, vu la Constitution. Et aussi, il y a un ensemble de textes là-dedans. Ça veut dire, Johnny Depp, je répète encore. Et pour viser texte là, dans la loi, non décret ou bien non arrêté ou viser texte là, ça veut dire qu'on va le respecter. Le texte là, l'a servi de support pour vous, dans toute décision qu'on va le prendre. Donc si le texte constitution va servir de support pour vous, dans toute décision qu'on va prendre, ou pas qu'à tout pas respecter. Si on était plus intelligent passer ça, mais qui ça peut faire? Si on ensemble des dispositions de la Constitution et que contexte politique là, et que situation politique qui dans le pays n'a pas permettre que nous respections nos pays, mais Avril l'avait fait, on mettre en veilleuse. Et pour mettre dit, mais disposition ça, pas qu'à appliquer, mais toutes les dispositions de la Constitution qui concernent la bonne gouvernance, l'état des droits et le respect des droits fondamentaux, il y a démérité. Mais pour la mise en place de l'exécutif, nous n'avons pas de provision constitutionnelle pour nous aider. Et à ce moment-là, on liste dans le visa qu'on va mettre, ou dit ça, on a mis en veilleuse parce que nous n'avons pas qu'à appliquer. Est-ce que c'est moi qui fais décret pour vous? Donc c'est nous qui faisons décret, nous. Et c'est ça les nouvelles disent. Les nouvelles disent qu'ils n'ont pas qu'à comprendre Johnny Ferdinand. Comment pour le secteur privé des affaires, des gens dans la classe politique là, qui ont responsabilité dans l'État, ils sont premiers ministres, ils sont ministres, ils sont gouverneurs dans la Banque centrale. Comment tout le monde dans la société civile là, ils sont réunis? Ils n'ont pas qu'à écrire un décret. Ça veut dire qui ça, Johnny? C'est une tristesse. Ça veut dire si on est élite qui entend pour diriger un pays, élite la médiocre à ce moment-là. Et comme Gonzamine qui dit, si c'est ça qu'on a fait, monsieur, Haïti n'ira nulle part jusqu'à la consommation des siècles. Parce que c'est nous qui écrivons. C'est nous qui écrivons bêtises là. Nous disons, vu la Constitution, et on connaît que ce soit le peuple a menti, et menti n'a pas le peuple là. Il faut démasquer mon devant le peuple là, et il faut dire vérité. Donc, vous dites, vu la Constitution, n'importe qui qui n'a première année pas culé des droits, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que ça va considérer, et vous dites, vous servir avec des soutiens pour prendre des décisions. Maintenant, pour nous, on ne peut pas viser la Constitution et vous ne pas respecter. Est-ce que c'est nous qui écrit décret à vous? Mais est-ce que c'est pas parce que tout nous d'accord, m'pa vle prendre défense et monsieur Damio au niveau de CPA et parce que tout yo d'accord que yo pas dans constitution hein, ou bien tu d'accord que jodi a nous une situation exceptionnelle qui fait que yo te nécessité ou bien yo te ouais nécessité pour te un accord politique dans mi-temps yo. Est-ce que c'est pas au regard de accord ça que même yo voulez avancer non pas au regard de loi républicaine notamment constitution? Eh bien justement, écoutez bien. Regardez les contradictions qui gagnent Johnny Ferdinand. Mais les sponsors du conseil présidentiel, qui sont les États-Unis, ils sont sortis, non, ils disent bravo pour les décrets. Vous avez souligné dans la réflexion qu'on a fait. Ils disent d'accord avec les décrets. C'est eux qui sponsor. C'est eux qui font quoi pour vous. C'est eux qui ont Ariel l'autre bois pour vous. Ils disent d'accord avec vous, vous dites comme ça, vous même rejetez. Donc, qui pouvoir qu'on gagne? Qui force politique, son rapport de force, ou t'es expliqué le talent. D'accord, avant, si blanc américain décide que
cette noire, la publié comme ça, oui. Pendant qu'on parle de rapport de force, là, professeur, pour comment tu as parlé tout à l'heure là, puisque tu as mentionné coup d'État, mais comment ça tu as réagi, puisque nous parlons de la Constitution encore, s'il pas en faveur de la communauté internationale là, est-ce que de manière rationnelle, la capable d'approuver, l'en considérer politiquement nous pas grand monde tête, nous c'est toutefois il a décidé effectivement rentrer dans le palais national et puis proclamer au monde pour gérer ça. Exactement, on y arrivera. Parce qu'il y a deux conditions qui posent. Ou bien, messieurs, dames, admettent qu'il faut pour tes pièces, vous venez que vous respectez la Constitution parce que vous brisez. Auquel cas, et comme nous disons tout à l'heure, donc, ils ont accepté que nous sommes dans une situation de coup d'État et que les États-Unis, le Canada, la France qui d'accord au Conseil présidentiel là, ils viennent avec hélicoptères, armes et puis ils ont installé le Conseil présidentiel. Et à ce moment-là, nous prenons nous compte que c'est les États-Unis directement qui dirigent Haïti. Deuxième considération pour nous faire. Maintenant, nous avons une situation côté que Haïti a 3 pouvoirs de l'État. C'est sa constitution en dit. Pouvoir exécutif n'a pas existé. Pouvoir législatif n'a pas existé. Mais l'article 58 dans la constitution, il dit qui ça? Il dit la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Mais toutefois que le peuple n'a pas qu'à exercer directement la souveraineté nationale, il en délègue l'exercice à 3 pouvoirs de l'État. 3 pouvoirs, c'est exécutif, législatif, les judiciaires. Et ces 3 pouvoirs de l'État constituent le fondement de l'État. À remarquer que la Constitution n'a pas dit que pouvoir exécutif là ou bien législatif là, ils ont une souveraineté ou bien ils ont exercé une portion de souveraineté plus élevée que le pouvoir judiciaire. Seul pouvoir judiciaire là, qui a une souveraineté pays à le pouvoir judiciaire. Parce qu'il partageait avec les 2 autres pouvoirs la souveraineté nationale. Et sous ta fond bagaille, vous avez même plus ou moins approché, vous avez dit Constitution 87 là, qu'il faut remettre le pouvoir à la Cour de cassation. Parce que c'est la Cour de cassation qui détient une portion de la souveraineté nationale. Parce que quand on prend, on est qui ministre Jodia, il n'y a pas de légitimité. Parce que pour exercer un pouvoir en démocratie, il faut une légitimité. Et seul pouvoir d'État qui est là, qui a une légitimité, et c'est la Cour de cassation. Et si nous avons une approche constitutionnelle, donc il faut remettre le pouvoir à la Cour de cassation. En vertu de quel principe? Parce que le pouvoir judiciaire détient une portion de la souveraineté nationale. Comme nous constatons que les 2 pouvoirs sont dysfonctionnels, le pouvoir exécutif n'a pas existé, le pouvoir législatif n'a pas existé, et seul pouvoir pour là, c'est le pouvoir judiciaire à travers la Cour de cassation, donc on remet le pouvoir à la Cour de cassation. Parlant de la Cour de cassation, médecin Louis, parlant de la Cour de cassation qui sort dit ou même dans le débat qui a fait entre Constitution version amendée et version non amendée, version créole, etc. À chaque fois, nous posons problème de cassation, vous dites, en vertu de qui Constitution n'a parlé de la Cour de cassation ou bien nous proposer la Cour de cassation. Est-ce que c'est 1987 amendé? Est-ce que c'est 1987 tout court? Et moun qui vient avec question version créole qui pas jamais amendé à qui ça m'a pas ouillé par rapport à tout ça? Je dis Ferdinand, attendez bien. Et c'est vrai que moi, on est qui est conteste qui dit que la Constitution de 1987, dans sa version amendée, ne confère aucun rôle à la Cour de cassation, un rôle politique à la Cour de cassation. Mais lors du pouvoir, lors du souveraineté, pour tout le monde qui a fait droit, qui a fait de l'aide. Lors des concepts de pouvoir et des concepts de souveraineté, donc ce sont des concepts politiques qui sont encadrés par le droit constitutionnel. D'abord, tout pouvoir est politique. Version amendée ou non amendée, on va dire là, c'est pas là mal avant, non? C'est vrai que, ça veut dire, la Cour de cassation, ils ont retiré le rôle de la Cour de cassation dans le premier article 149, là, ils ont conféré au Conseil des ministres. Mais ça me dit là, la Constitution, c'est un bloc. Il n'y a pas que l'article 149 de la Constitution. Et c'est ça que nous allons regarder l'article 58 et 59 de la Constitution. C'est 3 pouvoirs de l'État qui constituent le fondement de l'État. Lors de l'État, l'État c'est pour une expression vide, liée.
L'État, c'est une matérialité. Et cette matérialité s'exerce à travers les 3 grands pouvoirs de l'État qui définis par la Constitution dans l'article 58-59 là. Il y a 3 pouvoirs de l'État aussi, exécutif, législatif et les judiciaires. Et 3 ça c'est eux-mêmes qui exercent la souveraineté nationale. Donc les 3 pouvoirs constituent donc l'unité de la souveraineté nationale. Et bien en absence des 2 autres, c'est-à-dire pouvoir exécutif et judiciaire, qui est-ce qui exerce la souveraineté nationale? Les juges rendent leurs décisions au nom de la République. Donc ça veut dire qu'ils exercent la souveraineté nationale. Maintenant, second problème qui pose là, le pouvoir constitutionnellement revient à la Cour de cassation. Premièrement, qui avantage quelqu'un là-dedans? Parce qu'une transition, Johnny, doit être neutre. Qui premier souci en transition, c'est neutre pour le neutre. C'est-à-dire c'est vous-même qui organisez espace-temps ça pour aller dans la démocratie. Rends-moi fou ou sage. Ou pas qu'à dire qu'on va faire transition, vous êtes à la fois juge et parti. Comment faire? Des partis politiques. Qui but un parti politique? C'est défendre intérêt pâle, intérêt proprement blé. C'est des partis politiques qui vont mener la transition, en d'accord avec nous. Au niveau du Conseil présidentiel, c'est eux qui vont nommer le Premier ministre, et c'est eux qui vont nommer le ministre, et c'est eux qui vont faire des réformes dans l'administration publique. Maintenant, on pose des questions, un monde de bien, un monde qui a une tête, un monde qui a raisonné. C'est comme si Johnny Ferdinand, ou pour faire un match football, habitué le pauvre, terron le pauvre, public le pauvre, et vous dites bien jouer avant. Depuis élection, Johnny, ça veut dire compétition. Et compétition, il faut libre. Et si libre, il faut tout le monde ait chance pour gagner. Il faut nous avoir une chance égale pour nous gagner. Donc il y aura un groupe de partis politiques qui va confisquer l'État. Et puis il va relayer l'autre parti politique qui va dans l'État. Et puis venir dans la compétition avant. Donc la transition doit être neutre. Et la formule du Conseil présidentiel pas offrir cette garantie de neutralité à la transition. Seule instance en 2 pays, seule institution, il y a 2 institutions qui permettent tout, bailler transition ça en neutralité. Ou bien nous d'accord, nous baillons pouvoir à la Cour de cassation. Ou du moins, nous rentrons dans la formule 1987, comme les États-Unis font par aujourd'hui là. Et côté Jovenel Moïse, dans Tommy à la rue, parce qu'il avait pris la bonne décision, la décision historique de remobiliser les forces armées d'Haïti contre les États-Unis, contre les forces externes qui ne sont pas d'accord avec la remobilisation de l'armée. Et c'est un plus gros acte politique et historique que Jovenel Moïse prend. Et elle prend décision qu'elle de remobiliser l'armée. Et aujourd'hui, les États-Unis admettent que les forces armées d'Haïti ont un rôle fondamental à jouer pour résoudre le problème de sécurité dans le pays. Maître Sonnet, c'est lui, pardon. D'accord, je termine. Ou bien qu'elle est d'accord de nous conférer le pouvoir à la Cour de cassation pour assurer d'abord la neutralité de la transition et deuxièmement, j'avais montré aussi l'aspect légal de la question, ou bien nous d'accord que la police et l'armée, comme institution républicaine, ils ont assuré la transition en 2 pays. Donc il n'y a pas de voie de sortie. Maître Sonnet, il fait 8h02 et nous prenons le pose drapeau ou pour qu'on besoin aller puisque au retour nous avons 2 éléments, pas plus. Par exemple, il y a des gens qui courent et c'est des gens qui au niveau du système judiciaire que je dis à la Cour de cassation à elle seule ou bien pas unique structure qui exerce le pouvoir judiciaire là. Il y a des gens qui a l'article 1 sous loi qui portait création à pouvoir judiciaire là qui parlait de pouvoir judiciaire là qui est dépendant du pouvoir exécutif législatif qui est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix. N'a bien pour nous et garder qui ça opinion ou sur ça et parallèlement ouais avec qui ça issu à TKE puisque de côté il y a le gouvernement qui fait un ensemble d'exigences et de l'autre côté il y a les partis prenantes qui dit pas de question
que le gouvernement publie à quoi, que le gouvernement lui-même rentre communiquer là, purement et simplement. Nous allons regarder avant qui ça, moun yo capable attendre avec lui dans les prochains jours. Il fait 8 heures à 3 minutes dans tout studio Caraïbe FM. Gardez à vous tout le monde, n'a pas tourné tout à l'heure. C'est pour marcher, mais non la mer. Non, il est en fait, pour guérir, nous faire mettre en nous marcher, mais non la mer. Pour Haïti, avec les belles, en nous, peut-être ensemble. Pour Haïti, on a tous sérieux. Pour Haïti, à tous sérieux. Nous capables, voyons garçons. Nous parfaits, pour être avec nous. C'est ça, fait nous, maman, papa. Oui, pour nous, si nous les yo apprendre, pour yo connaître. Ça nous sert, et ça y est, sauver Dieu. Il fait pour être haïtien en blanc. Pour Haïti, on nos ancêtres. C'est pour le secret, c'est pour le planter. C'est notre terre, nos forces, nos chita. C'est libre à nous manger. En unité, en volume, à quel content, faut payer à part. C'est bien, vous êtes, comme nos garçons. Vous ne vivez vivre à cette force moyenne. Pour Haïti, on nos ancêtres, on lève les têtes, on a l'air. Pour tout le monde, on est là, pour le bas, nos protection. Pour mauvais anges, à découvrir, à marcher, dans bon chemin. Pour liberté, la liberté, pour la justice, la vie sous pays. Nous demandons dans tout père, c'est pour le rebelle, pour évoluer. C'est pas tard, blanc, que faire nous. C'est sans c'est pour l'unité pour nous gagner la peau. C'est pour le travail, les têtes ensemble. Pour notre pays, à respecter. La conscience, c'est dans tout haïtien. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. 8 heures à 7 minutes dans tout studio Caraïbe FM. On va suivre Journal Créole Première Occasion. Espace Grand Boulevard. Bienvenue dans deuxième partie et puis dernière ligne droite. Journal là, merci pour fidélité ou attention. Depuis avant, pose drapeau. Invitez-nous matin, c'est Maître Sonnet Saint-Louis, homme de loi, professeur à l'université avec l'ENAPCE. Commenter actualité, notamment dernière décision gouvernement là concernant processus pour mettre campé un conseil présidentiel en pays pour gérer période intérimaire là jusqu'au 7 février 2026 avec Maître Saint-Louis. Nous APC commenter tout décret qui portait création organisation et fonctionnement CP transition
et également ce communiqué du gouvernement qui exigeait que moun yo désigné pour faire partie du conseil là yo soumettre un ensemble de pièces à l'appréciation du gouvernement conformément à article 2 décret et puis article 135 Constitution. Avant pause là nous te dit Maître Saint-Louis, puisque lui-même l'a parlé de la cour de cassation qui t'a doué de l'option idéale là si nous l'était dans l'esprit constitution. Il y a des gens qui dit parlant de pouvoir judiciaire, la cour cassation pas l'unique structure qui exerce le pouvoir ça. Il y a aussi de l'autre structure, par exemple nous cité et article 1er loi qui portait création à pouvoir judiciaire là, il y a des gens qui parlaient entre autres de cours d'appel qui parlaient de tribunaux et qui parlaient également de tribunaux de paix spéciaux, première instance, cours d'appel, etc. Nous te dit, Maître Saint-Louis, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à ça? Johnny, très bien. Il y a aussi des textes qui créent Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, on dit, mais ça article 1 dit. M'écrit plusieurs articles déjà et me fait pour ça dans la salle de classe. Et loi qui crée le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, son loi tête emballée. Il n'est pas respecté constitutionnellement parce que le pouvoir judiciaire est exercé d'abord par les juges. Et d'abord, article 175 dit ça, il est d'abord les juges dans la cour de cassation, dans le tribunal et dans la cour d'appel, tribunal de première instance, et puis tribunal de paix, et puis l'autre tribunal, la loi créée. C'est eux-mêmes qui exerçaient le pouvoir judiciaire. Il fut un temps, soit prend loi de 1927 sous le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en Haïti, où d'après c'est la Cour de cassation qui exerçait le pouvoir du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc c'est eux qui exerçaient l'attribution ça. Donc la Cour de cassation les transformée en Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Parce qu'en fait, qui ça crée, Johnny? C'est même non-démocratie. Léo d'où son pouvoir en démocratie, ça veut dire qu'il faut une proximité avec les suffrages universels. Exemple, au président de la République, il faut aller dans l'élection. Ça, c'est les suffrages universels. Ou besoin de députés et sénateurs, donc il faut aller dans l'élection. Ça, c'est suffrage universel, ça veut dire vote peuple là. Ça veut dire pas qu'un pouvoir en démocratie, s'il pas délégué, le pouvoir doit être délégué, le pouvoir doit être consenti. Ça veut dire que c'est le peuple qui a le pouvoir pour exercer la démocratie. Qu'en est-il maintenant du pouvoir judiciaire? Donc si le pouvoir judiciaire a son véritable pouvoir, il faut une proximité avec les suffrages universels. C'est raison ça qui fait que juge dans la Cour de cassation, c'est Eli mon ami. C'est le Sénat de la République qui est lié. C'est une attribution partagée entre le Sénat de la République et le président. Donc, juge dans la Cour de cassation, c'est élu même avec député, sénateur, président. Or, la Constitution ne fait pas de différence. Mais dans la situation, ça, c'est pas majorité juge quoi là, c'est docteur Ariel Henry qui était jeune formule pour faire compléter. Donc, pas de bien Sénat, pas de bien député, autrement dit, pas de bien Parlement. Justement. Donc, Constitution n'a pas de différence entre suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Ça veut dire ni député, ni sénateur, ni président de la République là, ni juge, ils ont bénéficié même légitimité. Et ça fait qu'ils ont exercé ensemble la souveraineté nationale et pas qu'il dans le pouvoir qui détenteur d'une souveraineté plus élevée que l'autre. Ça veut dire qu'ils ont partagé l'unité de la souveraineté nationale sur la question de Ariel Henry qui était nommé juge dans la Cour de cassation. Mais qu'on faut problème qui posé. Lorsqu'il y a là, il y a des juges qui élus, qui mal élus, ça n'a aucun sens. Parce que tout juge, au niveau de la Cour de cassation, c'est pas l'autre juge qui est bien élu, ou bien qui est de là-dedans. Son collégialité, oui, qui existe au niveau de la Cour de cassation. C'est bon qu'un juge ne prend décision. Ça veut dire ni juge qui est bien choisi, ni ça pas choisi. Selon la Constitution, ils ont décidé au nom de la République. C'est-à-dire qu'ils prennent arrêt au nom de la République et arrêt ça, ils atteignent l'autorité au service des précédents, ils atteignent l'autorité de la chose souverainement jugée et ils ont décidé au nom de la République et arrêt ils ont engagé ni moi-même ni vous-même. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'à faire dans la société à qui juge est bien nommé ou bien mal nommé, ça n'a aucun sens. Deuxième bagaille qui gagne.
l'on prend juge dans la cour cassation. Mais tout le monde d'accord que c'est eux-mêmes qui mettent fin avec un litige. Mais depuis la cour de cassation, dans sa composition actuelle, depuis le fin décidé dans le cas ça, il mettait fin avec le litige là. Et Arel prend le service de précédent. Moi-même comme avocat qui va le plaider dans le tribunal, m'a cité. Mais l'on dit qu'il est mal élu ou bien il est bien élu, ça n'a aucun sens. Parce qu'il a exercé la souveraineté nationale et toute action qui est jouée dans la cour de cassation, il a engagé la République. Maintenant, si on dit qu'on a été mal élu, nous allons entrer dans un dilemme, Johnny Ferdinand. Et bien, qu'on est là, puisqu'il a été mal élu, il est arrivé dans la cour de cassation. Et bien, toute décision que la cour de cassation prend sur période là, on décide d'annuler. C'est la raison pour laquelle, mon frère, la Constitution de 1987 ne prévoit pas qu'une branche de l'État puisse être en vacances. La Constitution n'a pas jamais prévoir que pas de député, pas de sénateur, pas de président de la République, pas de la Cour supérieure des comptes. La Constitution n'a pas prévoir ça. Qu'une branche de l'État est absent. Or, nous sommes dans une situation côté qu'il y a deux branches de l'État qui sont absentes. Maintenant, s'il y a deux branches de l'État qui sont absentes, on a l'autre branche qui là, qui exerce la souveraineté nationale. Si nous devons chercher une solution constitutionnelle et légale à la crise, ma prend mon propre raisonnement, et bien la solution c'est la cour de cassation. Parce que c'est lui-même qui instance là, seule instance qui exerce la souveraineté nationale, qui c'est pouvoir d'État, que qu'on est en deux pays et que tout le monde est d'accord avec eux. Donc c'est eux qui exercent un pouvoir d'État. Maintenant, en fonction de ça, il y a plus légalité, il y a plus légitimité que n'importe qui dans la société a pour exercer le pouvoir. En l'autre, qui est-ce encore? C'est la police ou bien les forces armées d'Haïti. C'est eux-mêmes qui institution républicaine. La Constitution établie comme institution républicaine. Maintenant, c'est eux qui ont l'égalité, c'est eux qui ont légitimité dans le pays à côté. Donc, si à côté des dysfonctionnements que tout le pouvoir qui n'a pas exercé, c'est eux qui ont l'égalité et légitimité pour exercer le pouvoir en un pays d'Haïti, c'est la Cour de cassation. Donc, si c'est ça, on fait. Mais autrement, à une situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle et cette réponse exceptionnelle, il faut la construire. Et jusqu'à présent, on n'a pas la là, nous pouvons une réponse exceptionnelle. Médecin, lui, parlant de la Cour de cassation, nous pouvons là, ça qui sous table là, sont questions de conseil présidentiel et c'est vous-même qui dit, m'a répété, à une situation exceptionnelle, il nous faut une réponse exceptionnelle. C'est pour nous d'accord que je dis à nous pas dans la Constitution, mais ça n'a pas empêché. Il y a des actes qui posés, nous fait des considérations, bien aller des visas pour être capable de faire référence à la Constitution. Mais la réalité, c'est que le gouvernement publié décret. La réalité, c'est que le gouvernement sorti un communiqué pour les demander membres désignés soumettre un ensemble de pièces, bien que vous pas listé pièces, même si vous parlez de l'article 2 décret ensemble avec l'article 135 Constitution. La réalité, c'est que il y a un parti qui est impliqué dans le processus là, qui rejeté d'un revers de main, et non seulement décret gouvernement publié, mais tout qui dénonçait et décision gouvernement prend pour ne pas publier accord politique là, et au moment du coup, pour publier ni décret ou dévouer à projet décret bien sûr, ni accord politique là, et au pas entendre soumettre tout à exigence et gouvernement fait à savoir présenter pièces sous pic acheté par la nationale, primature, etc. Donc, ou même comme universitaire, ou même comme homme de loi, ou même tout comme observateur à viser, qui ça ou pensez solution à doué? Autrement dit, à qui ça vous pensez nous doué? Attendons-nous par rapport à la situation, ça nous là dans le jeudi. Et Johnny, c'est très grave, oui. Et les mounions dit que article des partis, ou citer des partis politiques et des organisations patronales en deux pays. Et qui dit qu'ils ont rejeté des créas, des revers de main parce qu'ils ont fait une exigence pour respecter l'article 135 de la Constitution. Mais si on fait ça, Johnny, ou d'où sont associations du secteur privé, ou d'où pas soumettre à la loi et à la Constitution.
mais où sont organisation délinquante. Sous son parti politique qui aspire pour prendre pouvoir en deux pays, ou tout pas respecter la loi, ou pas respecter la constitution, ça veut dire son parti politique délinquant. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Parce qu'au minimum de décence, pour dire qu'on ne peut pas accepter que pour venir diriger le pays, il faut une nationalité haïtienne, nous ne sommes pas d'accord. N'importe qui n'a qu'à débarquer de diriger le pays. Ou dit comme ça, ou pas faire déclaration patrimoine, ni en entrant ni en sortant. Ça veut dire qu'arriver dans l'État, ou prendre comme l'État, ils ont voulu faire toute la guerre là. Ou ne pas respecter pour gagner des charges, qui est une formalité constitutionnelle, ou ne pas respecter. Mais finalement, vous êtes des partis délinquants. Vous êtes des organisations délinquantes. Donc, on ne peut pas faire ça. Bon, même international, nous n'avons pas qu'à dire ça devant nous. On ne peut pas respecter la loi. On ne peut pas respecter les principes de la bonne gouvernance. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire international là, on peut mettre en place une équipe gouvernementale, mais qui n'a pas bien éthique, et qui a monté en dehors de la morale et de l'éthique. Pourquoi on a fait ça? Donc vous êtes tous des partis délinquants. Donc on doit exiger on l'autre, parce que nous ne pouvons pas parler de l'élégance, on l'autre forme, comme si nous n'avons rien à faire. On ne peut pas respecter la loi. On ne peut pas dire tout pour cette autorité. La Constitution a établi la haute cour de justice, c'est-à-dire pour rendre justiciable les hauts responsables de l'État, comme si on mettre là, comme si pendant 18 mois, une équipe qui va diriger le pays, il n'est pas justiciable, ni devant la haute cour de justice, et puis il n'est pas justiciable devant les tribunaux de droit commun. Et puis nous disons qu'on a parlé de démocratie. Ça veut dire vous admettez que nous allons mettre en place un régime totalitaire et autoritaire en Haïti? Mais nous pas sérieux, monsieur. Mais nous pas qu'à admettre ça. Ça veut dire un parti politique pas qu'à dire pas respecter la loi, il pas respecter la constitution. Mais c'est nous-mêmes qui disons. Ça veut dire qu'il faut nous suspendre avec mesdames ça. Nous pas qu'à dire fuir la constitution. Et c'est ça me dit tout Johnny. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ou pas qu'à dirigeant, ou pas qu'à diriger un pays, pour pas astreindre nous en ensemble de règles. Mais il est bon pour tout. Ou pas qu'à dire qu'on va diriger un pays, qu'on va respecter aucune règle. Si gouvernant qui pas astreindre à aucune règle, comme si pas être aucune limite, il pas être des pouvoirs étendus en deux pays. Ça veut dire qu'on va mettre un régime marxiste-léniniste dans le pays, de type totalitaire et autoritaire, ça fait aussi ou pas respecter qu'une loi, qu'une constitution dans le pays. Donc c'est ça décidé au niveau du conseil présidentiel, c'est lui qui prend la loi en deux pays, mais vous êtes tous des délinquants. Alors que moi, même si je m'enfreins de la loi, si Johnny enfreint de la loi, nous parlons devant le tribunal des droits communs. Alors que ou même on dit, ou pas ni devant le tribunal des droits communs, ou pas ni devant la haute cour de justice. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, après 30 ans, après 38 ans, nous faisons du valier. Quittez le pays. 38 ans après, pour entrer dans un régime totalitaire et autoritaire, sous prétexte que c'est consensus n'a fait pour nous débloquer le pays. Ça veut dire nous remettre le pays avec un groupe nègre qui ne va pas respecter ni rien, ni la loi, ni la constitution. C'est ça nous voulons. Maintenant il faut admettre. Il y a un coup d'État qui a été initié par l'international. Maintenant, vous avez bagaille pour faire, mettez force en place, entrer dans le palais national pour prendre pouvoir. Et à ce moment-là, tout le monde a rendu compte, et puis il a dit, nous avons un pays qui a dirigé non selon la loi, mais selon les règles établies et non définies par le monde qui va le diriger nous. Il faut admettre la réalité ça. Sinon, nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle à la crise, parce que je l'ai dit, la Constitution n'y est pas. Maintenant, il faut une chita. Pour dire que nous avons erré. Et pas venir faire orgueil. Ou bien on connaît, ou bien on pas connaît. Nous ne pas prendre les savoirs en d'assaut. Comme si on vient proposer qu'on connaît, ou qu'on prend savoir, connaissance. Non. Seul tignos nous avons médecin lui, c'est que il y a des gens qui pro CPA qui a dit, puisqu'on évoque ça plus d'une fois, à une situation exceptionnelle, il nous faut une solution exceptionnelle, il y a râler à la politique là, il y a brandir à la politique là, il y a dit, c'est pour ça même, c'est pour ça même parti d'accord
pour un document qui engage pour gérer période intérimaire ça pour capable retourner à la normalité. Oui, mais si nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais pourquoi évoquer la Constitution? Mais c'est ça, oui, Johnny. L'autre prend période 1986 là. Les CNG, c'est les militaires. Militaires étaient plus intelligents parce que militaires étaient connaissent le fonctionnement de l'État, ni en pratique, ni en théorie. Mais comment en pile monde parce que dans tête qu'on va diriger l'État, ou pas même comment le fonctionner, ni en théorie, ni en pratique. Ça veut dire qu'ils sont pas le faire, ou pas créer une anarchie, ou pas créer un chaos à la tête de l'État parce qu'on par contre comment le fonctionner dans la théorie. Yo par contre comment le fonctionner dans la pratique. Où on a parlé de Constitution 87 là, tant pile moun oui qui était dirigeant l'État, qui était dirigeant l'État, qui était ministre, qui était premier ministre, qui pas jamais lire une page en de la Constitution. Et malheureusement, m'a dit ça Johnny, c'est pas arrogance qui fait me dire. Les Haïtiens ne lisent pas. Et ceux qui lisent comprennent très peu. Vous connaissez le premier ministre qui relève. Il dit à Sonnet, ça fait 2 ans, oui, et me solliciter des charges dans mes parlements, il va m'occuper. Et me dit, premier ministre, qui l'autre premier ministre? Et puis il dit une période là. Et puis il me dit, t'es un parlement? Il dit non. Il dit, mais pourquoi adressez-vous au Parlement? Il dit, mais Parlement pas de bonne charge, comment le cas de décharge? Parlement pas de bonne responsabilité, comment le cas de responsabiliser? Donc c'est pas un Parlement pour adresser pour demander le décharge, parce que le Parlement pas de bonne charge, il pas qu'à décharger, il pas de bonne responsabilité, il pas qu'à déresponsabiliser. Ou t'es une période exceptionnelle, côté pas de Parlement, où tu as exercé pouvoir. Mais accord politique, c'est qui ça en ce qui concerne la décharge? Il ne pas dire rien. Il dit, il y a des gens qui sont nommés président. Président qui est nommé premier ministre, qui est nommé ministre, il le décharge. On ne peut pas adresser avec le Parlement pour demander le décharge. Parce que la décharge est un élément de contrôle. Mais maintenant qu'on est là, comment pour une élite politique qui attend pour diriger un pays et puis ne pas former? Et c'est ça qui arrive que nous ne pouvons pas dire là. Parce que qui ça qui arrive? Nous ne pouvons pas dire la vérité. Ou pas qu'une élite au pays qui aspire pour diriger Haïti et puis l'élite là pas formée. Et c'est dans ça nous trouvons nous là aujourd'hui là. Nous avons un paquet de textes tête en bas qui parlent dire rien. Et là on écrit comme ça, c'est rien nous fait étranger après nous. Ou comme ça mon carré comme yo dit élite politique là. Là regardez les gars dit quelques monsieur parce que quand pile monde qui en dans Caraïbes là qui t'a aimé histoire Haïti. Mais on connaît Johnny, il y a des pays dans Caraïbes comme là qui petit passer la Gonavri. Mais nous pas qu'à mettre pays dans l'état ça et puis les gars dit yo t'a aimé haïtien, yo t'a aimé approprier yo de histoire par Haïti. Yo t'a aimé attribuer de grandeur Haïti. Mais finalement yo conclut. Yo dit Haïti pas mérité élite ça qu'elle gagne. C'est ça y a dit. Et yo dit, et là m'a dit ça là, et pas dans coulisses yo dit non, c'est dans réunion yo dit yo. Yo dit Haïti pas mérité élite ça qu'elle gagne parce que élite ça trop médiocre. Et dans figure yo dit ça. Ça veut dire, dans l'exercice blanc à faire là, avec Haïtien, la déprécier Haïtien, la déprécier élite là, la montrer que élite là pas capable, incapacité élite haïtienne pour diriger le pays. Et on va même connaître côté États-Unis pour aller, côté la communauté internationale pour aller à Haïti, parce que je l'ai toujours dit, nous sommes dans une programmation politique. Et l'acteur dominant, et vous l'avez dit, Johnny Ferdinand, si Américain veut, l'acteur dominant qui est dans la crise là, c'est les États-Unis. Pas qu'un acteur haïtien dans la crise là. Et je dis là, même si vous parlez dans le conseil présidentiel ou pas le ministre, vous ne serez pas des gouvernants, vous ne serez pas des dirigeants haïtiens. Vous ne serez que de simples agents du pouvoir global des États-Unis en Amérique. Ça veut dire qu'il y a une grande bagaille. Haïti, tenez bien. Américains intelligents en pile. On bagaille américain monte dans la crise là. Il fait tout le monde coucher devant cabane ni aujourd'hui là. Sous besoin de pouvoir en Haïti. C'est pas peuple là aujourd'hui qui sous pouvoir en Haïti, c'est États-Unis qui sous pouvoir. Première lecture pour faire dans le pays.
C'est pas le peuple là qui délégue pouvoir encore par les dirigeants. C'est les États-Unis qui baillent pouvoir en Haïti. C'est la première réalité pour nous dire là. Deuxième réalité, c'est que les États-Unis montrent que toute classe politique là, c'est bluffé, oui. Les qui tapent tous, c'est la gauche. Il y a des centre-gauche. Il y a des extrême gauche. Il y a la Russie. Il y a la Chine. Les évangélistes de la révolution cubaine. Américains montrent que tout le monde là, c'est bluffé, oui. Parce que tout le monde dit là, pour qu'on son pouvoir, pour mettre un bord américain. Et la réalité est simple, je dis là. Si vous pas d'accord que les États-Unis débarquent avec troupes policiers, vous n'aurez pas de pouvoir. Vous n'aurez pas de pouvoir. Maintenant, quand il y a là, il faut accepter pour nous prendre pouvoir. Nous avons tout l'aide à soumettre à la volonté des États-Unis, chalmaille, péraltement ou bien désalinement. C'est ça Américain montre là. Il montre que l'élite haïtienne c'est bluffé. Il n'y a ni gauche ni droite dans le pays d'Haïti. Donc, seule réalité qui dans le pays est l'acteur dominant en Haïti, les États-Unis, et c'est lui qui sous pouvoir en Haïti, donc c'est pas le peuple là qui sous pouvoir. Et c'est ça, la montre là, une grimace qu'a fait dans le pays haïtien là. Merci un peu, maître. Salut, avant d'aller, depuis qu'il n'a pas conseillé secrétaire général palais national là, parce que moi, je dis le long terme. Ah, bon, peut-être que ça a remonté à quelques mois. Ah, ok. Eh bien, d'accord. Merci un peu, maître Sonnet Saint-Louis. D'accord, hein? Merci, voilà. Ça a été un plaisir. À la prochaine. Voilà.